Amen. Amen. Merci. It was the first Easter. C'était le premier Pâques, c'est la première Pâques. Mais pas d'œufs en chocolat, No little girls in pretty new dresses. pas de petites filles habillées en jolies robes, Little boys pas de petits garçons walking around with Easter baskets. qui marchaient avec des paniers à la recherche d'œufs de Pâques en chocolat. There was no chocolate, no bunnies. In fact, for Pas de everybody chocolat, around Jesus, pas de lapin. En fait, tout le monde autour de Jésus felt like the opposite euh, celebration. se disait que c'était l'opposé, Felt like an epic failure. c'était comme des funérailles en fait, quelque chose de très 3 triste. days ago, their journey Il y avait with 3 Jesus jours, ended. leur voyage avec Jésus s'était terminé. That week, Jesus had entered Cette Jerusalem semaine, like a king, Jésus était a king entré of à peace, Jérusalem just as the comme prophets un roi de paix, said he would. comme les prophètes. Jesus stormed to the temple and he Jésus confronted a été entré dans le temple et puis il avait parlé aux dirigeants religieux, il avait renversé les tables, He confronted the lawyers and the politicians il avait and the débattu avec ceux qui s'occupaient de la loi, avec les politiciens qui essayaient de Everything l'emprisonner. was gonna change, On aurait dit que tout allait changer. but he ended up dead. Mais Jésus a fini par mourir. Humiliated, Humilié, Jesus was tortured il a été torturé when he was crucified. et il a été crucifié. And what many of us don't know Et ce que is that beaucoup that d'entre was nous a fool. ne savent pas, mais c'est qu'en fait, la mort qu'il a eue, c'était la mort qui était réservée aux fous, aux bandits. For the disciples, they had been journeying with Jesus for 3 years, Les going disciples from avaient place voyagé avec Jésus pendant 3 ans, allant de lieu en lieu. Et à chaque fois, à chaque lieu où ils se rendaient, il y avait des signes du royaume de Dieu qui se produisaient autour de Jésus. Les gens étaient guéris, guéris de la cécité, guéris de la paralysie. Les gens étaient libérés de leur misère, de leur rejet et des problèmes qui les éloignaient de la société, qui les mettaient à part de la société. Les pauvres et ceux qui avaient faim recevaient à manger, des milliers d'entre eux. Et Jésus continuait à expliquer les Écritures. Il continuait à enseigner ce qu'est le royaume de Dieu et ce qu'il est vraiment. Et là, tout d'un coup, boum, ça s'est produit, tout autour de lui. Vous devez vous rappeler que pour ceux qui étaient autour de Jésus pendant la première Pâque, ils ne savaient pas vraiment qui était Jésus. Qui était Jésus? C'était un enseignant? C'est un rabbin? Est-ce que c'est un prophète qui parle pour Dieu? Ou est-ce qu'il est l'élu? Tu vois, s'il était l'élu, le Messie, alors la plupart des gens auraient pensé que Jésus aurait pu renverser les pouvoirs qui étaient présents, dont les pouvoirs de l'Empire romain. Il aurait totalement libéré le peuple de Dieu et il aurait restauré la justice, la paix et la miséricorde et l'amour dans le pays, partout, parmi le peuple de Dieu. Il y en avait de nombreux, notamment Simon-Pierre, qui pensait que Jésus était le Messie, qu'il était l'élu qui allait faire toutes ces choses. Bon, soyons clairs, il y a beaucoup de gens qui comprennent vraiment mal les miracles de Jésus. Et là, je veux dire quelque chose de très clair. Pour vraiment comprendre ce que Jésus a fait, il faut comprendre quel était l'état d'esprit des gens à l'époque de Jésus. Les gens à l'époque de Jésus, et ça je pense que ça ne va pas être trop dur de vous convaincre, eh bien, les gens à l'époque de Jésus n'avaient pas de téléphone portable, ils n'avaient pas de Vini, ils n'avaient pas la science et ils n'avaient pas la médecine. Donc pour les rédacteurs et les premiers lecteurs de l'Évangile, lorsque Jésus guérit les gens, lorsqu'il les nourrit par milliers et lorsqu'il les libère, eh bien, il n'est pas un héros supernaturel. C'est pas comme s'il avait des pouvoirs magiques. Non, ce qui était merveilleux, c'est que Jésus était en train de briser les règles. Jésus faisait des choses que seul Dieu aurait pu faire. Lorsque Jésus pardonne, lorsqu'il guérit, lorsqu'il nourrit et lorsqu'il a enseigné, c'était comme si le royaume de Dieu arrivait sur terre. C'était comme si Jésus
parlaient et agissaient pour Dieu. Et ce qui était vraiment surprenant, et c'est vraiment ça qui m'émeut, c'est que le royaume de Dieu arrivait au peuple même qui ne s'y attendait pas, au peuple même dont on ne pensait pas que ça allait arriver. Imaginez un peu à quoi ressemblait le royaume de Dieu pour quelqu'un qui était totalement pauvre. À quoi ressemble le royaume de Dieu si vous avez été malade toute votre vie? À quoi ressemble le royaume de Dieu si vous vous sentez rejeté, si vous avez le cœur brisé, si votre vie est blessée? C'est exactement le royaume de Dieu qui est devenu vivant là où Jésus était. Le royaume de Dieu ne venait pas aux riches, aux puissants, ou aux justes, ou ceux qui étaient beaux, ou ceux qui étaient populaires. Non, le royaume, Jésus est venu et a guéri et a touché et a proclamé l'amour de Dieu autour des gens qui étaient considérés comme étant rejetés du royaume, rejetés, marginalisés envers les derniers. Comment est-ce que je sais cela? Je sais cela parce qu'ils n'avaient pas la science. Nous oublions, et peut-être que nous ne comprenons pas, ce qu'étaient ces guérisons et ces miracles. Si vous êtes malade ou aveugle ou paralysé, ce n'était pas un problème. Pas pour le peuple à l'époque de Jésus. Ça aurait été un problème entre vous et Dieu. Soit vous aviez ressenti Dieu, ou soit vous êtes un pécheur. Vous ne faites pas partie des justes ou de ceux qui sont beaux ou de ceux qui sont puissants. Si vous étiez différent, si vous étiez bizarre, si vous étiez mentalement débile, si vous étiez handicapé mental, si vous aviez des défauts dus à la naissance, ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait guérir et personne ne pouvait vous aider avec ça à l'époque de Jésus. Cela signifiait que quelque chose n'allait pas avec vous. Et en fait, peut-être que c'était toute votre famille ou tout votre foyer qui était responsable. On considérait que vous étiez impur, on considérait que vous étiez possédé, on considérait que vous étiez maudit. Mais c'était exactement vers ces gens que le royaume de Dieu est venu lors du ministère de Jésus. Les pauvres ont reçu à manger, des milliers d'entre eux. Les malades ont été guéris. Ceux qui ont été rejetés ont été acceptés. Et ce qui rend ça tellement incroyable, Jésus a utilisé les malades et les rejetés et ceux qui n'étaient rien comme exemple de ce que ça signifie qu'être juste et favorisé par Dieu dans ses paraboles. Il renversait le monde, il renversait les choses. Il y avait un renversement des valeurs avec Jésus. Donc qui était ce type? Est-ce qu'il était l'élu? L'élu qui était venu mettre en ordre les choses? Celui qui était venu apporter vraiment le royaume de Dieu sur terre? Nous ne savons pas. Il ne savait pas. En tout cas, on ne dirait pas. En tout cas, Jésus n'a pas fait ce que les gens attendaient qu'il fasse. Parce que Jésus est mort. Jésus n'a pas réussi à être un héros. Jésus ne s'est pas levé contre Judas lorsque Judas l'a trahi. Lorsqu'il a été accusé de faire le mal, par les dirigeants politiques et par la foule, il ne s'est pas défendu. Il n'a pas tué les méchants. Non, en fait, c'est lui qui s'est fait tuer. Jésus a été humilié, torturé, on lui a craché dessus, on s'est moqué de lui. Et les Écritures nous disent même que les soldats autour de Jésus ont joué au dé, ont tiré au sort pour savoir qui aurait ses vêtements. Sans doute Jésus a-t-il été crucifié
nu sur la croix. Et maintenant, nombreux des disciples, de ceux qui ont suivi Jésus, eh bien, ont peur pour eux-mêmes. Ils ont peur que la police vienne les emprisonner parce que les dirigeants religieux et les dirigeants politiques de l'Église, du pays, pensaient que Jésus était un révolutionnaire. Et donc, ils voulaient emprisonner ses disciples. Et c'est ce qui se passe parfois lorsqu'on voyage avec Jésus. Ça demande beaucoup de courage. Parfois, il faut prendre des risques pour voyager avec Jésus. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'Écriture qui nous a été lue aujourd'hui. L'histoire du chemin d'Emmaüs en Luc 24, c'est pas seulement une histoire sur le fait de marcher avec Jésus sur un chemin, même si c'est très important pour comprendre notre voyage avec Jésus. Non, c'est une histoire sur le voyage avec Jésus pendant toute sa vie. Et j'espère que nous faisons tous cela. Revenons un peu à l'Écriture pour comprendre ce qui se passe. Dans Luc 24, ça commence avec des femmes, Luc, Pierre et une tombe vide. C'est le premier dimanche après la mort de Jésus. Et donc Luc nous dit que quelques femmes, des femmes, sont allées à la tombe de Jésus et elles voient que Jésus n'est pas dans la tombe. Et donc elles vont courir vers un ange. Et l'ange leur dit, mais pourquoi est-ce que vous cherchez Jésus? Jésus est vivant. Les femmes sont surprises. Elles rentrent, elles le disent aux apôtres, aux disciples, et les disciples ne les croient pas. Rien n'a changé. Pierre, le disciple qui s'appelle Simon-Pierre, c'est un des rares disciples qui se demande quand même, est-ce que c'est vrai ou pas? Donc il court à la tombe et il regarde la tombe. Et moi, je peux imaginer Pierre qui regarde la tombe qui est vide et il se dit, mais ouais, il n'est pas là. Mais il n'est toujours pas convaincu que Jésus est vivant. Et donc, les disciples pensent tellement peu de ce qu'ont dit les femmes que deux d'entre eux quittent. Ils quittent Jérusalem. Et ils vont à un lieu qui s'appelle Emmaüs. Et c'est là que commence notre voyage, notre chemin. Et donc, il y a deux disciples qui vont à Emmaüs. Et donc, il y a Cléopas. On n'en a jamais entendu parler avant dans la Bible. C'est la première fois qu'on en parle de Cléopas. Et le second disciple, il n'a pas de nom. On ne sait pas comment il s'appelle. Et donc, il accompagne Cléopas. Mais à la fin de l'histoire, on trouve qui c'est. Et donc, les deux disciples vont à Emmaüs. Et sur le chemin d'Emmaüs, ils rencontrent le Christ ressuscité. Mais ils ne le savent pas. Les Écritures utilisent ces mots. Elles disent que leurs yeux étaient aveuglés pour le reconnaître. Et là, Luc essaye de nous dire quelque chose. Les hommes n'arrivent pas à comprendre ce que les femmes ont déjà compris. Les hommes ne comprennent toujours pas qui est Jésus. Ils ne comprennent pas ce qui va se passer. Ils sont aveugles à cela. C'est un peu comme vous et moi. Ces disciples sont beaucoup comme vous et moi. Parfois, on ne voit pas ce qu'il y a en face de nous. Parfois, on ne voit pas les promesses de Dieu qui se réalisent devant nous. Parfois, nous ne voyons pas les possibilités du royaume de Dieu qui sont juste devant nous. Et donc, Jésus s'approche d'eux. Mais Cléopas et le disciple ne reconnaissent pas Jésus. Et Jésus, il leur dit, « Hey, ça va, vous parlez de quoi ?» Et Cléopas répond, « Eh, mais t'es sérieux, mec? Attends, tu vis où, toi, au fond de l'océan ?» Donc Jésus, il est très dur, très dur avec eux. Parce que Jésus, ils ont du mal à comprendre que ce type n'arrive pas, ne sait même pas ce qui s'est passé à Jérusalem. Et donc, au verset 18, on peut lire, « Est-ce que tu es le seul étranger qui ne comprend pas ce qui s'est passé à Jérusalem ce week-end » Ce mot « étranger » est vraiment important. Parce que le mot « étranger » peut être traduit différemment. On peut le traduire comme « voyageur »,« pèlerin ». Est-ce que tu es le seul voyageur qui ne se rend pas compte de ce qui s'est produit? Et ensuite, ce qui se passe, c'est que Cléopas répond et puis il fait quelque chose d'un peu marrant et donc il explique à Jésus ce qui est arrivé à Jésus. Donc il explique à Jésus ce qui est arrivé à Jésus. C'est brillant, n'est-ce pas? Comme si Jésus ne savait pas. Donc Cléopas explique qui est Jésus. Jésus était merveilleux, il faisait ses miracles, il est venu à Jérusalem et il s'est confronté au pouvoir et aux puissances. Et on s'est dit oui, c'est lui l'élu.
c'est lui l'élu qui va tout changer. Mais en fait, il a fini par être humilié et tué. Et ensuite, Jésus répond, et donc cette partie des Écritures est très marrante, parce que beaucoup d'entre nous, on pense que Jésus, c'est quelqu'un qui est super gentil. C'est genre, c'est comme une mamie, mais version masculin. Il ne dit rien de méchant. Mais là, il dit... Et là, il leur dit, mais hey, vous êtes lents à comprendre ou pas? Mais qui vit vraiment au fond de l'océan, là? Et il commence à leur expliquer, et aux autres disciples, il commence à expliquer tout ce que les Écritures ont à dire sur l'élu. Jésus explique qui il est, encore une fois, à ses disciples, comme il l'a fait pendant 3 ans. Et donc, il s'explique encore une nouvelle fois. Il nous explique encore une nouvelle fois qui il est. Ils arrivent à Emmaüs. J'imagine que pendant 7 km, Jésus n'a fait que d'expliquer qui il est. Et on dirait que Jésus va continuer le chemin. Mais Cléopas et le disciple disent « Hé, attends, arrête-toi, continue pas, reste avec nous. Ne voyage pas la nuit, c'est dangereux. Reste avec nous ce soir. Et peut-être que tu peux repartir demain matin. » Lors du repas, Jésus fait quelque chose qu'il a fait des dizaines de fois avant. Avec Cléopas et avec ce disciple qui n'est pas nommé, il prend le pain, il le bénit et il le partage. Il le rompt. Comme il l'a fait lorsqu'il y avait des milliers de pauvres et d'affamés qui ont été nourris. Lorsqu'il a fait avec les pécheurs, comme il l'a fait sa dernière nuit, avant de mourir. Il a rompu le pain. Et immédiatement, Cléopas et l'autre disciple reconnaissent qui c'est. Ils savent qui c'est. C'est Jésus, il est vivant, et c'est la première Pâque. Et ils ne peuvent pas s'empêcher. Ils sont tellement heureux qu'ils décident de revenir à Jérusalem, et ils décident de dire cela aux autres disciples. Il fait tard, c'est dangereux, c'est l'heure du dîner, et donc ils voyagent pendant la nuit. Et lorsqu'ils arrivent là-bas, et lorsqu'ils entendent les autres disciples, nous entendons qui est le deuxième disciple. Le verset 24 dit « Le Seigneur a été vraiment ressuscité. Il est apparu à Simon. » Attends, c'est qui Simon là? Ah, Simon-Pierre. Simon-Pierre, ça c'est l'apogée de l'histoire. Parce que le voyage de Simon-Pierre avec Jésus, c'est un peu comme votre voyage avec Jésus. Souvenez-vous de ce que Jésus... Cette histoire, c'est pas seulement sur marcher avec Jésus. Il s'agit de marcher avec Jésus pendant notre vie. Et Simon-Pierre, c'est un des disciples sur lequel on parle dessus. On parle le plus dans l'histoire de Jésus dans la Bible. Et il est aussi celui qui est le plus comme moi et le plus comme vous. Le voyage de Pierre avec Jésus ressemble à la vôtre et à la mienne. Parce que Pierre doute, Pierre nie Jésus, et Pierre ne reconnaît pas Jésus quand il est en face de lui. Un exemple, cette histoire lorsque Jésus et Pierre sont sur un bateau et Jésus s'en va du bateau, il commence à marcher sur l'eau et Pierre est tellement heureux, il est tellement enthousiasmé qu'il commence à sortir du bateau et il commence à marcher sur l'eau avec Jésus. Il prend ce courage de marcher, de sortir du bateau et de marcher sur l'eau parce que la main de Jésus lui est étendue. Il commence à marcher sur l'eau. Et tout d'un coup, il réalise ce qu'il fait. Il commence à avoir peur. Et il commence à douter. Il commence à couler dans l'eau. Et, encore une fois, Jésus doit le sauver. Jésus, c'est celui qui nie Jésus. Lorsque Jésus a vraiment besoin de lui. Jésus a été accusé, il a été arrêté, il allait être torturé. Et même lors de sa crucifixion, les gens viennent voir Pierre et ils disent « Tu connais ce type, tu connais Jésus ?»
Et Pierre dit non. Non, je ne le connais pas, moi jamais vu. Ouh là là. Donc Jésus va à la tombe, il regarde la tombe, il voit qu'elle est vide et il n'arrive toujours pas à comprendre qui est Jésus. Il doute toujours. Il ne reconnaît pas Jésus alors qu'il l'a vu sur la route. Voilà ce que ça veut dire de voyager avec Jésus, de marcher avec Jésus. Est-ce que je suis le seul à vivre cela? C'est exactement certaines choses que j'ai vécues. Mais la bonne nouvelle, c'est que Pierre n'est pas parfait, qu'il n'est pas un exemple parfait, qu'il n'est pas lumineux, mais il est exactement ce que dit Jésus. Et il est exactement celui qui est appelé par Jésus pour construire le royaume. Sur ce rocher, sur ce roc, je vais bâtir mon église. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Et donc Jésus joue avec ce nom, Pierre. Sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Et je sais cela parce que, comme dans Star Wars, il y a différentes séquences. De même qu'il y a différentes séquences dans Harry Potter. Dans le livre de Luc, il y a une autre séquence qui est le livre des Actes. Et l'histoire du chemin d'Emmaüs, c'est à la fin du livre de Luc. Et dans le livre des Actes, au second chapitre, on voit que Pierre fait quelque chose de merveilleux. Tous les disciples sont dans une pièce et ils ont tous peur parce qu'ils ne savent pas ce qui va se produire, ce qui va leur arriver. Mais l'Esprit descend sur eux et les touche tous. Et alors, Pierre descend et il va dans la rue, dans la ville même où Jésus a été crucifié. Et il donne le premier sermon du christianisme. Et il dit, Jésus est l'élu. Le royaume de Dieu est avec nous et son nom est Jésus. Venez et vivez comme lui. Je veux vous inviter à voyager, à marcher avec Jésus de cette manière. Vous n'avez pas à être parfait. Vous n'avez pas à être beau ou à être populaire ou à être juste tout le temps et bon tout le temps. Votre histoire et mon histoire, c'est un peu comme celle de Pierre. Tout ce que vous devez faire, c'est de quitter votre zone de confort. Suivre Jésus comme l'a dit Pierre. Partager le pain avec les étrangers et avec ceux qui sont chassés et guérir ceux qui sont malades. Marcher avec Jésus. Écouter Jésus. Essayez de comprendre ce que cela veut dire dans ses enseignements. Et croyez que le royaume de Dieu est vrai. Voilà ce que signifie que marcher avec Jésus. Dans le livre des Actes, on voit où Jésus et les disciples ont été laissés. Donc si vous voulez croire que Jésus est réel, si vous voulez croire que l'amour de Dieu est réel, c'était la seule chose qui était dans l'esprit de Dieu à l'époque. Donc si vous voulez croire que c'est comme ça se passe pour toutes les créatures qui ont été créées par Dieu, et si vous voulez croire que le royaume de Dieu est vrai et qu'il est venu sur terre et qu'il est présent parmi nous, parce que Christ est son nom et que nous pouvons le suivre, alors je vous invite à venir et avoir le courage. Marchez avec Jésus. Marchez avec Jésus avec moi.